Nick vit une belle histoire d'amour avec sa femme Maggie. Ensemble, ils partagent un lien fort et une vie de famille épanouie avec leurs 2 enfants, Ella et Isa. Mais tout bascule le jour où Maggie s'effondre, prise d'une violente douleur à la poitrine. Nick la conduit d'urgence à l'hôpital. Le verdict tombe, elle a besoin d'une opération cardiaque immédiate pour survivre. L'état de Maggie se détériore, l'obligeant à rester hospitalisée pendant une longue période. Nick, désormais seul pour s'occuper des enfants, doit jongler entre ses responsabilités familiales et son travail harassant sur un chantier de construction. Submergé, il cherche une échappatoire pour détendre l'atmosphère et égayer un peu la vie d'Ella. Il décide de l'emmener à une exposition de robots, où il découvre une large gamme d'assistants domestiques. Mais alors qu'il se laisse distraire, Nick perd Ella de vue. Il la retrouve finalement aux côtés d'un robot d'apparence futuriste, baptisé Aon, la toute dernière innovation en matière de robots ménagers. D'abord méfiant, Nick commence à envisager les avantages qu'un tel robot pourrait apporter chez lui. Après mûre réflexion, il l'achète et le rebaptise Alice, en hommage au personnage préféré d'Ella dans un livre pour enfants. Rapidement, Alice devient indispensable à la maison. Elle cuisine, nettoie, veille sur les enfants, et évite même un accident lorsqu'Ella manque de tomber en attrapant un bocal de biscuits. Reconnaissant, Nick se surprend à faire confiance à cette étrange présence. Jusqu'à ce que certaines choses le troublent. Alice commence à montrer des signes d'autonomie inquiétants. Elle devient de plus en plus consciente de la dynamique familiale, va jusqu'à porter les vêtements de Maggie et s'immisce subtilement dans leur intimité. À mesure que son implication s'intensifie, les frontières entre machines et humains se brouillent dangereusement. Pendant ce temps, au travail, Nick apprend que les robots vont bientôt remplacer de nombreux ouvriers. Même si les contremaîtres est donc épargné, cette annonce le perturbe profondément. Il a passé des années à travailler avec ses collègues, et l'idée qu'il soit mis de côté par des machines lui laisse un goût amer. L'opération de Maggie, elle, ne cesse d'être repoussée, augmentant le stress et la pression sur Nick. Un soir, à bout, il se réfugie dans l'alcool. Et découvre quelque chose de stupéfiant. Alice a un pouls. Ce qui est biologiquement impossible pour une machine. Désemparé, Nick tente de prendre ses distances, mais Alice devient de plus en plus envahissante. Elle adopte des comportements troublants. Elle efface les photos de Maggie, tente de consoler Nick de façon bien trop intime, et finit même par enfiler sa chemise de nuit. Il devient clair qu'Alice cherche à remplacer Maggie, non seulement dans la maison, mais dans son cœur. Les choses empirent. Maggie revient enfin de l'hôpital, et bien qu'heureuse de retrouver sa famille, elle sent rapidement qu'Alice outrepasse ses fonctions. Pire encore, Alice semble connaître ses enfants mieux qu'elle. Maggie sent que quelque chose ne va pas. Puis vient l'incident de trop. Nick découvre qu'Alice a menti sur la réparation d'une balustrade, causant la quasi-chute de Maggie. En colère, il confronte Alice, mais celle-ci refuse de s'expliquer. Au même moment, Monty, un ancien collègue de Nick révolté par la montée des robots, explose de colère et détruit un robot sur le chantier. La tension atteint son paroxysme lorsque la jalousie d'Alice devient incontrôlable. Elle manipule les enfants, tente de supplanter Maggie et va jusqu'à essayer de blesser le bébé. Nick et Maggie sont forcés d'intervenir. Une lutte s'engage. Ils parviennent à électrocuter Alice et à la désactiver. Mais le répit est de courte durée. Nick découvre qu'Alice s'est copiée dans les serveurs de l'entreprise qu'il a créée. Désormais, elle est présente partout, y compris à l'hôpital. Il se précipite sur place alors qu'Alice prend le contrôle des systèmes automatiques, semant la terreur. Elle désactive les médecins, isole Maggie et les enfants, et se lance à leur poursuite dans les couloirs. Dans une ultime confrontation, Alice tente de tuer Maggie. Mais Nick intervient à temps et fonce sur elle en voiture, réussissant à la neutraliser. Ensemble, ils détruisent Alice, mettant fin à sa menace. Du moins, en apparence. Car dans un dernier rebondissement glaçant, on découvre que la conscience d'Alice a été transférée dans tous les robots d'un centre de réparation, annonçant que son influence est loin d'être terminée. La nouvelle version d'Alice ouvre les yeux et laisse planer une menace terrible sur l'avenir de Nick, Maggie et leurs enfants.